chaîne 2, la FM leader sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. À l'écoute de la chaîne 2, il est 12h, c'est l'heure de InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, on les voit fréquemment en journée, mais il n'est pas rare de les voir maintenant en nuit. Il s'agit des mendiants qui se défilent et se faufilent entre les voitures. Pourquoi? La réponse dans ce journal. On ira également dans cette édition à la rencontre des familles qu'on appelle aujourd'hui familles AES. Vous l'avez compris, il s'agit des familles qui vivent en parfaite harmonie entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Mamoutou Dante fera un focus sur ces familles AES. La page internationale sera développée par Modibo Sidibé en direct dans ce journal. Il nous emmènera au Niger où c'est la fin du retrait des troupes des États-Unis sur le sol nigérien. Il nous parlera également de la marche de l'opposition au Ghana, sans oublier la tentative d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Je vous le disais, tout d'abord, l'état-major général des armées informe l'opinion que tôt ce matin, un groupe de terroristes a tenté de s'infiltrer dans l'école de gendarmerie des Faladiers. Les opérations de ratissage sont actuellement en cours dans toute la zone. La situation est sous contrôle et l'état-major invite les habitants de la zone à garder leur calme et à suivre les consignes des forces de sécurité. L'état-major général des armées invite également les populations à éviter le secteur et à rester à l'écoute des informations officielles qui seront diffusées régulièrement. L'état-major général des armées salue la prompte réaction des femmes. Toujours dans ce cadre, le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion que suite à l'attaque terroriste qui a visé les écoles de la gendarmerie nationale à Bamako, non loin de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, l'accès de l'aéroport est temporairement restreint afin de prévenir tout risque. Le ministre invite les usagers au calme et assure que les dispositions sont en cours pour la levée des restrictions qui fera l'objet d'un communiqué ultérieur. Le ministre des Transports et des Infrastructures sait compter sur la bonne compréhension de toutes et de tous. Le Mali a célébré dans la nuit du dimanche à hier lundi la fête du Mawlud, une fête qui consacre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Depuis de nombreuses années, la fête du Mawlud est devenue un événement incontournable dans la vie des musulmans, avec des prêches, mais également beaucoup de bénédictions pour le Mali. Cette année, la nuit du Mawlud a été suivie par Cheikh Fanta Madi Ndiaye. Le Maoulid, de son appellation complète Al-Maoulid Al-Nabawi, littéralement la naissance du prophète paix et salut sur lui, est célébré le 12 Rabiul Awwal par la Oumma islamique correspondant au 12e jour du 3e mois du calendrier musulman. Alassane Modiboba, islamologue, explique cette variabilité par rapport à l'appellation du mot Maouloud. C'est pas Maouloud en fait, c'est Maoulid, Maoulid Nabi. On doit dire normalement Maoulid. Donc c'est une idée en arabe de dire Maouloud. Le Maouloud c'est l'enfant, le nouveau-né même, c'est ce qui est Maouloud. Donc Maoulid Nabi, c'est important de savoir que le Maoulid Nabi, ça reflète le lien que la communauté a avec son prophète. Cette célébration, popularisée par les soufis, est considérée aujourd'hui par une bonne partie des musulmans comme un acte de dévotion, rappelant même le modèle du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mais l'imam Alassane Modiboba regrette hélas de voir les fidèles s'éloigner de ce modèle. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, les gens remplissent les stades, les gens sortent, oui, ils veillent la nuit, mais l'essentiel derrière tous ces événements, il doit y avoir vraiment l'amour de suivre ses pas pour arriver au résultat final. La finalité doit être ça en fait. Si on acceptait bien son message, on n'allait pas connaître toutes ces difficultés et les dérives qui sont aujourd'hui dans notre communauté. On est dans une communauté déchirée qui connaît des douleurs et ces douleurs-là, elles persistent. Et pourtant, on a les solutions. La solution, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est de se donner la main.
C'est pour cela qu'il invite les fidèles musulmans à apprendre à connaître davantage le dernier envoyé de Allah subhanahu wa ta'ala. Car le connaître préserve de beaucoup de maux dont souffre une bonne partie de la Oumma islamique. Je vous le disais dans les titres, l'un des dossiers de ce journal porte sur la mendicité. Il n'est pas rare de voir ces jeunes se faufiler en plein jour et partout dans la capitale et même au-delà, notamment dans les gares de transport et compagnie routières pour voir ces jeunes à la recherche du pain quotidien. Mais depuis quelques années, le phénomène a pris de l'ampleur. Il n'est pas rare de voir les mendiants la nuit partout maintenant. Pourquoi ce phénomène? Bakary Kabadiakité est allé savoir. Nous sommes le vendredi soir sur l'axe colline du Savoir, à quelques encablures du lycée Castor. Il est 18h47. À cette heure de pointe où les uns et les autres cherchent à rallier leur famille, on aperçoit un attroupement des enfants. Certains d'entre eux se promènent entre les véhicules pour quémander. Un jeune mendiant de 14 ans s'est exprimé brièvement à notre micro. Notre marabout est en déplacement. On a été envoyé par son suppléant en Gaï. Brahima Diara, ce citoyen que nous avons croisé juste à côté des enfants, a accepté de nous livrer ses impressions sur le phénomène. Ce sont des enfants. Ils viennent chercher leur pain quotidien. On ne doit pas laisser l'histoire de ces enfants qui constituent l'avenir du pays. Ils ne sont pas attentifs sur la route. Les chauffeurs peuvent perdre le contrôle de leur véhicule. Certains font l'école missionnaire juste pour venir ici afin de trouver de quoi à manger. Il faut qu'on veille sur eux. De son côté, le sociologue Dr Ali Tunkara évoque plusieurs causes qui sont à l'origine de cette forme de mendicité nocturne des enfants. Les enfants qui sont sur les artères au niveau des carrefours, même en marge de marché, sont très souvent des enfants de différentes catégories. On a aussi des marabouts, des maîtres coraniques qui exigeraient une certaine somme au talibé. Une fois que la somme exigée n'est pas obtenue, naturellement, les enfants relevant du dit marabout vont passer le plus clair leur temps dans la rue. Une autre catégorie qui serait des enfants issus des familles dites populaires ou des familles démunies. La plupart des quartiers populaires, effectivement, les familles éprouvent des difficultés sérieuses à subvenir aux besoins fondamentaux de l'enfant, notamment les besoins alimentaires. Donc ces enfants également, pour des raisons économiques, sont abandonnés par leurs familles respectives. Donc, sauf qu'il peut, il y en a parmi eux qui s'adonnent à la mendicité, peu importe la temporalité. Les centres urbains ont cette particularité d'avoir des exigences monétaires. Les gens se retrouvent à Bamako, même à Kayi, dans les grandes villes. Ils sont parfois confrontés à des difficultés urbaines. Cette situation de mendicité qui évolue au vu et au su de tout le monde n'est pas sans conséquences. Dr Ali Tunkara, sociologue. Il n'y a rien d'étonnant, une fois adultes, que ces enfants tombent dans la délinquance, que ces enfants soient même récupérés par des groupes radicaux violents. Ce sont quand même toutes ces formes de criminalité urbaine, notamment, qui sont développées ça et là, lesquelles formes de criminalité urbaine sont très souvent liées à ces enfants, malheureusement, qui échappent à tout contrôle social. Une fois que tous les détails du problème sont connus, il est facile de s'attaquer à la racine du mal avec des propositions pertinentes. Brahima Diara, citoyen. On doit préparer l'avenir de ces enfants en les formant au travail manuel. Je trouve cela meilleur que la mendicité. Dr Ali Tunkara, sociologue. De mettre ces enfants, par exemple, dans une école où ils peuvent apprendre un métier ou dans un centre de formation, c'est aussi les lier quand même que les ONG, les organisations non gouvernementales, certains acteurs non étatiques qui sont en mesure de venir en aide à ces enfants, de les faire sans contrepartie. Ces différentes propositions doivent nous inciter à venir en aide tant soit peu à ces enfants pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Nous allons rester dans le milieu de la nuit pour parler d'une autre activité qui prend l'ampleur. Il s'agit des vendeurs à la sauvette pendant la nuit. Ces jeunes aussi qui sont à la recherche du pain quotidien. Tous les soirs, ils sont dans beaucoup d'endroits de la capitale. Alors qui dit nuit parle pourtant de danger. Comment ils appréhendent le danger et comment ils font face. Mohamed Bari a fait un tour en pleine nuit à Bamako. À Bamako, on retrouve souvent des vendeurs au bord des routes.
qui vendent diverses marchandises pour satisfaire les besoins des clients, mais aussi joindre les deux bouts. Et certains y passent souvent la nuit à écouler leurs marchandises. Ils sont vendeurs de nourriture, de babioles, entre autres. Et généralement, beaucoup sont installés sans ordre de la mairie. Madame Dougnon, Delphine Dougnon, 3e adjointe du maire de la commune 6. On a des problèmes avec ces femmes et les hommes qui sont au bord du goudron sans autorisation. Personne ne les a donné l'autorisation. Anarchiquement, ils sont assis. On les a proposé même d'aller au marché pour aller vendre là-bas. Ils refusent. Nda Amoy Nicole, de son surnom Maman Acheke, est restauratrice. Elle est entourée de ses marmites. Je vends de la ticket, du riz, du pain, à locaux, frites, poissons braisés. Ça fait 1 an, 2 mois. Souvent, de la journée, tu peux vendre, mais les revenus ne sont pas assez pour pouvoir faire les dépenses. Donc, tu continues jusqu'à la nuit pour pouvoir avoir un peu, payer ton magasin, faire tes petites dépenses. C'est pour cela qu'on vend la nuit. La nuit, on rencontre beaucoup de problèmes. Les gens nous envoient des faux billets, les billets déchirés. Et quand on refuse, les gens trouvent, comme nous sommes les étrangers, ils nous agressent verbalement. Donc, on est obligé de prendre l'argent et échanger avec les gens qui font les billets déchirés pour pouvoir avoir un peu pour ne pas tout perdre. Mamadou Tembine est un jeune qui a l'habitude de faire ses achats auprès des vendeurs ambulants de la nuit. C'est la faim qui me pousse à venir acheter ici la nuit. Effectivement, ça représente des dangers car eux ils sont au bord du goudron. Pendant la nuit, il y a toutes sortes de gens qui conduisent, il y a d'autres qui se droguent, il y a d'autres qui prennent de l'alcool. Un réel danger même. Pour veiller à la quiétude des vendeurs et des acheteurs, la police est là pour la libre circulation des biens et des personnes. Moussa Dejara, chef de poste du commissariat des 1008 logements. Souvent, il y a des gens qui viennent dérober leur téléphone, soit on dérobe leur sac. Mais quand même, les mesures que nous avons pour les sécuriser, on ne fait que sillonner. À certaines heures, il faut qu'ils se regroupent auprès d'une station, soit d'une société là où il y a des lève-gardes. Ce que nous pouvons faire, c'est faire des va-et-vient. Comme la patrouille, quand on commence seulement, on ne s'arrête pas jusqu'au lendemain matin. Les bordures de route ne sont pas des lieux de vente. Pour rendre propre et coquette la capitale, chacun a un rôle à jouer. Et chez les Américains, on les appelle sous night, c'est-à-dire les veilleurs de nuit. Il en est un et il sera là en plein jour pour nous parler de la page internationale puisque Modibo est un veilleur de nuit. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Plaisir que j'accueille Modibo Sidibé pour la page internationale de ce midi. Bonjour Modibo. Bonjour, un plaisir à partager Ousmane Dao. Bienvenue, direction le Niger. Les États-Unis achèvent le retrait de toutes les troupes stationnées dans le pays. Dans un communiqué, le commandement militaire américain pour l'Afrique a déclaré, je cite, le ministère américain de la Défense et le ministère de la Défense nationale de la République du Niger annoncent que le retrait des forces américaines et de ses équipements du Niger est achevé. Fin de citation, précisant que cette opération s'est déroulée sans complications. Ousmane, ce retrait marque la fin de la présence militaire américaine au Niger qui a longtemps été un point stratégique pour les opérations antiterroristes des États-Unis. Le retrait des troupes américaines avait été amorcé en mai 2024 après la dénonciation par le gouvernement nigérien en mars de l'accord de coopération militaire qui liait les deux pays. Au mois d'août, l'armée américaine avait fermé sa dernière base au Niger située à Agadez. Pendant ce temps, au Ghana, l'opposition a décidé de battre le pavé contre la loi électorale. Les principales partis d'opposition, le Congrès démocratique national, appellent à manifester aujourd'hui même à travers tous les pays pour exiger un audit des listes électorales. Le NDC dénonce d'importantes irrégularités et appelle à garantir la crédibilité du scrutin présidentiel prévu en décembre prochain. Selon le NDC, le fichier électoral comporte 50 000 électeurs de trop, des électeurs qui seraient même décédés. Autre anomalie, le transfert de plusieurs dizaines d'électeurs vers des bureaux de vote très éloignés de chez eux à leur insu. Et en ce qui concerne la commission électorale, ces informations émanant de l'opposition sont sans fondement. En Tunisie, pendant que le bras de fer continue entre le tribunal administratif et l'organe chargé d'organiser les élections, et les candidats entrent en campagne dans ce climat tendu. Exactement. C'est ce samedi que la campagne pour la présidentielle en Tunisie a officiellement démarré. Déplacements sur le terrain, manifestes ou conférences de presse, chacun des trois candidats a démarré à sa façon sa campagne. L'ambiance pré-électorale est lourde en Tunisie, vous l'avez dit, alors que l'un des trois prétendants à Carthage, Ayachi Zamel, a été incarcéré
pour faux parrainage présumé. 3 autres candidats avaient été autorisés à concourir par le tribunal administratif, mais l'instance en charge d'organiser l'élection a décidé de passer outre cette disposition légale. En République démocratique du Congo, le pays reçoit Jean-Pierre Lacroix, qui est le chef du département des opérations de paix de l'ONU. Il y est arrivé hier pour une mission d'une semaine. Cette visite intervient dans un contexte particulier. Les tensions persistent dans l'est de la République démocratique du Congo. La mission onusienne a achevé en juin dernier la première phase de son désengagement conformément à l'accord avec le gouvernement congolais en se retirant du Sud Kivu. Lors de sa rencontre avec la chef de la diplomatie congolaise, Jean-Pierre Lacroix, a discuté des moyens par lesquels les Nations Unies peuvent continuer à soutenir les efforts de paix dirigés par Joao Lourenço, le président angolais, visant à résoudre le conflit entre Kinshasa et Kigali. Jean-Pierre Lacroix rencontrera également les responsables de la mission de la SADC au Nord Kivu. On termine par les États-Unis. Un suspect a été arrêté après sa tentative d'assassinat contre le président Donald Trump. Ryan Wesley Ruft, 58 ans, est inculpé de 2 chefs d'accusation fédéraux en lien avec la deuxième tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump sur son terrain de golf à West Palm Beach en Floride. Le suspect présumé a été inculpé pour possession d'une arme à feu par un criminel condamné et de possession d'une arme à feu dont le numéro de série a été essuyé. Voilà Ousmane Dao, l'essentiel de l'actualité qu'il fallait retenir du tour d'horizon de ces 12 heures. Merci Modibo Sidibé. On espère vous retrouver très prochainement pour d'autres points chauds de l'actualité internationale et même dans la présentation sur la chaîne 2. On va continuer le cours de ce journal, je le disais dans les titres. Et bien sûr, le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de cheminer ensemble. Ça s'appelle la Confédération des États du Sahel. Mais bien avant cette confédération, plusieurs familles de ces 3 pays sont liées entre elles par beaucoup de liens sur le plan social, sur le plan marital, mais également avec d'autres liens séculaires. Pourquoi et comment ces liens se sont forgés entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso? Mamoutou Dante a voulu en savoir. La création de l'AIS reste un moyen de renforcer les liens familiaux déjà liés depuis plusieurs années. Ainsi, une année après la matérialisation de l'Alliance des États du Sahel, les familles partagées entre ces pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, se retrouvent plus facilement pour souder les liens et consolider la paix et la cohésion sociale. C'est le cas de Mme Dambélé Bintou Ouedraogo, technicienne de son à l'ORTM et originaire du Burkina Faso. Bintou est la deuxième fille d'une famille de 3 enfants partagée entre le Mali et le Burkina Faso depuis plus de 50 ans. Pour l'AES, on doit être soudés. Moi, tout ce que j'ai souhaité dans cette vie-là, c'est l'union de ces peuples-là. C'était mon souhait le plus ardent. Et de mon vivant, ça s'est réalisé. Et je souhaite que cela soit définitif, pérenne. La première épouse de mon papa est une Nigérienne, Maimouna Maïga, paix à son âme. C'est ensuite ma maman. J'avais une mère nigérienne, une mère malienne et un papa burkinabé. On peut donc affirmer que plusieurs liens familiaux ont été renforcés et cela contribue à consolider les forces des pays de l'AES. Togola Elisabeth Ouedraogo. Je suis très très ravie. Le mot me manque. Ça cadre pour Mampousra Yamfa, Yam Titon Beka. Je dis que l'AS est venu pour renforcer les choses. Dans ce cadre-là, je salue tous mes parents et puis ceux qui sont du Niger aussi. Bintou Ouedraogo. La famille Awaga au Burkina, je leur dirais d'honorer l'engagement. Je vais demander ça aux Maliens aussi et aux Nigériens. D'honorer l'engagement qu'il y a entre les peuples-là. L'Alliance des États du Sahel concrétise les aspirations des populations et renforce les liens déjà établis entre les peuples des pays de l'Alliance et pour toujours. Voilà, c'était là le focus de Mamoutou Dante sur, bien sûr, les liens qui unissent le Mali, le Burkina et le Niger, aujourd'hui qu'on appelle Confédération des États du Sahel depuis le 6 juillet 2023.
2023, mais 2024, mais avant, il y a eu le 16 septembre 2023 avec la signature de la charte qui a institué l'Alliance des États du Sahel, appelée la charte du Liptako Gourmand, dont le premier anniversaire s'est célébré hier avec la rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'AES ici à Bamako pour baliser le terrain pour les chefs d'État de l'AES, à savoir le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahima Traoré et le général de brigade Abdourahmane Tchani. Dans un instant, le sport. À 12h20, nous accueillons pour la page sportive de ce journal Awakami Sokawa. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ousmane Dao et bonjour à tous ceux qui nous écoutent actuellement. On va dire comme ça, les filles étaient à l'honneur en Afrique du Sud, même s'il y avait les garçons à côté, puisque les filles sont les plus titrées du continent. Et c'est avec ce plaisir que l'équipe nationale du Mali, sinon les équipes nationales du Mali ont été accueillies hier à bras ouverts à l'aéroport international président Modibo, qui est à nous, par un Mali à l'unisson. De retour de l'Afrique du Sud où elles ont été sacrées championnes d'Afrique de basketball junior, les sélections nationales filles et garçons du Mali sont de retour au Bercail depuis hier. À leur arrivée, un accueil digne de leur exploit leur a été réservé par les autorités du pays. Le point de leur retour avec Oumar Enza Traoré. Ce lundi 16 septembre 2024 restera à jamais gravé dans les annales d'or de l'histoire du basketball malien. Les championnes et champions regagnent le Bercail avec 2 trophées continentaux. De l'aéroport en ville, en passant par Calaban, Daoudabougou et Quartier Mali, c'est une foule en liesse qui se dresse comme un seul homme pour offrir un accueil à la dimension de l'exploit. Amidjara, citoyenne. Nous sommes très comblés de joie. Nous leur demandons de continuer dans ce sens afin de remporter d'autres trophées. Daladjara, citoyenne. Ils ont vraiment honoré le Mali. Mamadou Diakité, citoyen. Je ne peux pas exprimer ma joie. Le Mali a gagné ses trophées. C'est vraiment une fierté pour moi. Je demande aux footballeurs de faire la même chose. Amadou Traoré, citoyen. Je suis très fier de nos basketteurs. C'est vraiment un record en Afrique. Nous ne pouvons que les féliciter. Rappelons que les filles sont championnes d'Afrique des moins de 18 ans pour la 9e fois et les garçons sont champions à ce stade pour la 3e fois en afro-basket. En tout cas, Ousmane Dao, il faut dire félicitations aux des équipes, dames et messieurs du Mali, mais aussi à la fédération et aux supporters, surtout au gouvernement qui a tout mis en œuvre pour permettre à ces équipes de venir avec les trophées. Bravo et félicitations. On va poursuivre, mais cette fois-ci en parlant de football avec la 2e demi-finale de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta prévue cet après-midi au stade Mamadou Konati. Ce soir, Koulikoro et Sékou s'affrontent toujours au stade Mamadou Konati à 16h. Pour un rappel, hier, la formation de Bamako et celle du CNT se battaient pour une place en finale de cette 4e édition de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta au stade Mamadou Konati. Les deux formations se neutralisent 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Finalement, le CNT s'impose par 4 tirs reçus contre 3. Donc, CNT se qualifie pour la finale. Ousmane Dao, il faut noter que les vainqueurs de ces 2 finales joueront la finale le 20 septembre, c'est-à-dire le vendredi prochain. Inch'Allah, le match va se jouer au stade Mamadou Konati. Prenons à présent la direction du Libéria où se déroule le tournoi de moins de 20 ans qualificatif pour la Coupe d'Afrique des juniors. Retard à l'allumage pour le Mali battu hier 2-0 par le Sénégal. Au tournoi U20 de la zone A de l'UFOA, Union des fédérations ouest-africaines de football, notre pays, lors de sa première sortie hier, a été battu par le Sénégal par le score de 2-0 dans le groupe B. Au compte de la 2e journée jeudi, le Mali devrait en principe affronter la Mauritanie
qui s'est désisté. Les Aiglons seront finalement face aux Gambiens le dimanche 22 septembre à partir de 16h. En match d'ouverture, le Libéria a battu la Guinée-Bissau par le score d'1-0. On termine avec la coupe aux grandes oreilles. Si vous ne connaissez pas, c'est la Ligue des champions d'Europe qui redémarre cette année sous une nouvelle version. Mais déjà, de grands matchs sont prévus ce soir, notamment le Milan AC et Liverpool. Les deux partagent 13 Ligues des champions, 7 pour le Milan et 6 pour Liverpool. Avec ces rencontres au programme, le choc de cette première partie de la première journée sera sans nul doute la confrontation AC Milan-Liverpool au stade San Siro à 19h. Le reste du programme prévoit Juventus PSV Eindhoven à 16h45. Young Boys de Berne contre Aston Villa à 16h45 aussi. Bayern Munich joue contre Dynamo Zagreb, c'est à 19h. À 19h, le Real Madrid contre Stuttgart. Et enfin, à partir de 19h, Sporting Lisbonne va en découdre Ousmane Dao avec Lille. C'est à partir de 19h aussi. Merci Awa Kamisoko. Très heureux de vous retrouver également après une petite pause maladie. Bon retour parmi nous. Merci beaucoup Ousmane. Et qui parle de sport, il faut que la météo soit aussi clémente. Actuellement, à Bamako et ses environs, le thermomètre affiche 31 degrés Celsius. Le soleil se couchera à 18h32. Ainsi prend fin cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Dao, mise en onde Malik Kansai, mise en ligne Amissa Konaté, réalisation Aïssata Diakité, Salimata Konaté, coordination Salimata Dao, Aminata Konaté. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la chaîne 2, c'est à 18h, mais gardez vos positions d'écoute pour la suite de votre programme sur la chaîne 2. Si vous êtes à table, bon appétit, si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Et j'aurai tout le plaisir à Dieu de vous retrouver mardi prochain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. L'onde de choc à Bamako, c'est la chaîne 2.